Nous avons donc la joie d'accueillir aujourd'hui, alors quelqu'un que vous connaissez très bien, mais qui va être le traducteur aujourd'hui. Il m'a dit qu'il aurait sa liberté de traducteur, c'est-à-dire qu'il va enrichir. Donc si vous entendez l'anglais, je vous invite à tout écouter, et l'anglais et le français, et à apprécier la richesse et la cohérence et la diversité de l'ensemble. Voilà, c'est l'unité dans la diversité. Formidable. Et c'est Andy Buckler que nous accueillons comme traducteur. Et nous accueillons surtout Rick Thorpe, qui était déjà venu en France à l'église du Marais il y a quelques années, quand nous avions fait une rencontre sur l'église qui croit, et qui croit pas simplement avec un poing, mais avec un chapeau. Hein. Parce que croire avec un chapeau, ça permet de grandir. Hein. Le chapeau sur le i, de croix. D'accord, oui. Et donc il nous avait déjà parlé de croyance et de croissance. Et entre-temps, j'ai perdu le son. Voilà, et entre-temps, j'ai récupéré le son. Et entre-temps, Rick a eu un grand événement, c'est-à-dire qu'il a été nommé évêque. Voilà. Ça arrive à des gens très bien. Et il a été nommé évêque en charge de la croissance de l'Église et de l'implantation d'Église, puisque le diocèse de Londres a décidé d'entrer dans une politique très courageuse qui consiste à implanter ou réimplanter 100 paroisses. 100 paroisses. Implanter ou réimplanter, ça veut dire parfois avoir un lieu et puis le réhabiter différemment avec l'aide d'une grosse paroisse qui va envoyer plein de gens pour redynamiser tout ça. Ou alors carrément faire des implantations totalement nouvelles, très créatives. Et vous savez que les Anglais sont plus créatifs que nous débattons, et pendant ce temps, eux, ils agissent. Donc, voilà, Rick maintenant est responsable comme ça pour le diocèse de Londres, mais il a en plus un mandat qui est étendu à l'ensemble du Royaume-Uni par rapport à cette politique de croissance de l'Église. Et j'ai eu d'ailleurs personnellement le bénéfice de suivre un cours dans le centre pour la croissance de l'Église et l'implantation d'Église qu'ils ont implanté à Londres. C'était tout à fait passionnant pour nous aussi. C'était de septembre à novembre. Et donc Rick va venir ce matin. Je pense qu'il y a un PowerPoint qui est presque prêt à être utilisé. Ça va marcher. Je peux essayer de le lancer, vas-y, pendant qu'on finit de le présenter. Et Rick va donc venir nous partager son expérience. C'est un encouragement pour nous parce que vous savez que l'Église anglicane, elle a pour point commun avec nous d'être aussi une Église historique. C'est-à-dire une Église qui a un rapport au temps allongé, on va dire. Il y a des églises qui sont nées il y a 3 ans et qui sont dans une effervescence intégrale. Nous, on a célébré déjà nos 500 ans, donc voilà, on a un rapport au temps qui est un peu le même que celui de l'Église anglicane. Et puis en même temps, ce qui va sûrement vous frapper, c'est que ce rapport au temps long, mais aussi au temps court, et à la nécessité immédiate d'implanter, d'être actif, d'être en conformité avec la culture, eh bien c'est quelque chose auquel ils sont très particulièrement sensibles, et il va nous entretenir dans ce sens-là. Voilà. Merci Andy et Rick de venir maintenant occuper l'espace. Bonjour. Je ne parle pas plus de français. Pardon. Thank you so much for that introduction, Gilles. Merci beaucoup de cette introduction, de cette présentation, Gilles, pendant que Gilles... And it is a great privilege to be here in Paris again. C'est une joie énorme d'être parmi vous de nouveau ici à Paris. So 3 years ago, I talked about church growth.
il y a 3 ans, dans le contexte que Gilles il a évoqué, je vous ai parlé de la croissance de l'Église. And so I'd love to hear how you're getting on. Et ça m'intéresserait de savoir pendant la journée comment ça avance ici. All your churches have tripled in size. J'imagine que chaque église représentée ici a triplé en taille en 3 ans. You've got 30, 60, 100 times what was Vous sown. avez 30, 60, 100 fois ce qui a été semé. But I think we actually know that it takes Non, a mais je while crois que la for things to réalité, grow. on la connaît, il faut du temps pour que les choses évoluent et croissent. I don't know if you have children who have the experiments from school where they have to plant a seed in a pot. Je ne sais pas si d'entre vous, vous avez des enfants qui à un moment donné ont fait cette expérience de planter une petite graine et puis de regarder la graine pousser. And they keep on looking every Et day, tous les jours, ils regardent en Why isn't attendant it growing? quelque chose, il n'y a rien. and then suddenly something breaks out, Et puis tout d'un coup, il y a une petite poussée and then it begins to grow. et ça commence à pousser. And we make mistakes. We pour too much water on. Alors, on fait des erreurs, on arrose un peu trop, We forget to water ou it, on oublie carrément d'arroser, and it dies. et puis malheureusement ça But then meurt. we've learned from that. Mais au moins on a appris la leçon, And we do it again et puis on reprend and again. et on refait, And that's just like the church. et c'est exactement comme ça qu'avance l'Église. So we need to be easy on ourselves. Donc soyons gentils avec nous-mêmes. So what I'd love to do today Du coup, ce que j'aimerais faire avec vous ce matin et aujourd'hui, is just to share a little bit of our own experience. c'est partager tout simplement un peu de notre expérience. The first thing is to say that our context is different to yours. Et tout d'abord, ce serait peut-être important de souligner à quel point notre contexte est différent du vôtre. You know, there are lots of things in common, as Nous avons Sheila bien said, sûr beaucoup de choses en commun, comme Gilles l'a déjà dit, and yet there will be things that are different. et il y a beaucoup de choses aussi qui sont vraiment différentes. And so please forgive that Donc difference. pardonnez-nous déjà cette différence, cet écart, But if you work out what are the things that we can hold on to, mais si vous arrivez à discerner, à identifier les choses que vous pouvez retenir, and also the things which we can let go et of, puis les autres éléments à laisser tomber gentiment. then I hope there are some things that are going to be very Du helpful. coup, je pense qu'on aura des choses intéressantes à faire. So this morning I will talk about some postures about how to encourage growth. Donc ce matin, j'aimerais évoquer des logiques pour encourager et favoriser la croissance. And this afternoon I will talk a little bit of some examples of what we are seeing in England. Et cet après-midi, j'aimerais développer avec vous, par le biais du témoignage, quelques exemples de ce que nous vivons en Angleterre. And I have to disagree with Gilles because I think you are more creative than we are. Alors, il faut déjà que je me mette en désaccord avec Gilles parce que je trouve personnellement que vous avez plus de créativité que nous. So we'll see this Bon, on afternoon. verra bien. So, is it best if I have the notes here? Yeah. What do you want? Do you want to translate from there? We're just working out some stage dynamics here. If you stand there, nice one. Yeah, is that right? Brilliant. I need to. C'est pas bien pour la caméra, ça va. What's better for you? It's okay. It's okay. Yeah. Okay. Good. So the first posture that I want to talk about is faith. Donc la première disposition, le premier élément que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la foi. Because we can go to lots of conferences and talks and hear about all the things that you have to do. Parce que nous pouvons assister à beaucoup de conférences, à beaucoup d'événements, nous pouvons entendre parler de tout ce qu'il faut And faire, you can try and implement all those on things peut when you même get essayer de home. les mettre en pratique, And often things don't work mais très souvent ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, because the vital ingredient that is missing is that dynamic of the Holy Spirit. parce que l'élément essentiel qui manque, c'est cette dynamique qui vient du Saint-Esprit. So it starts with a posture of saying, I believe that God can do something. Donc tout démarre avec cette mise en situation, cette prise en compte que tout démarre avec Dieu et avec son action. So Paul in 1 Corinthians 3 verse 6, Donc Paul, par exemple, dans 1 Corinthiens 3, verset 6, the first half of the verse says, I planted a seed la première moitié du verset nous dit donc, moi j'ai planté la semence. and Apollos has watered it. Ensuite, c'est Apollos qui l'a arrosé. So that sounds like a church planting and church growth conference. Donc là, on a l'impression d'être à un congrès sur la croissance de l'Église, l'implantation. But that's only half the Mais sentence. ce n'est que la première moitié de la phrase.
Because the other half of the sentence is, and God has been making it grow. Parce que l'autre moitié continue, ça continue, et c'est Dieu qui a fait croître. We need a dependence on God. Il faut cultiver cette ouverture vis-à-vis de Dieu. Now that I know, in the expression in England is teaching grandmother to suck eggs. Alors, on a une expression en anglais qui dit on apprend à la grand-mère d'ouvrir les œufs. Je ne sais pas comment on dit en What's that in French? français. C'est apprendre les évidences. Basically, if I'm speaking to pastors, this is obvious. Si je vous parle aujourd'hui, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est une évidence ce que je dis. Yet it's amazing how little we pray. Et pourtant, c'est tout à fait frappant à quel point on est peu actif dans la prière. So when surveys are done of pastors, how much they pray, Quand on it fait is des very sondages embarrassing. sur la pratique chez les pasteurs de la prière, c'est plutôt embêtant. So, and for me, I'm an activist. I'm a church planter. I start new things. I love Et programs. moi, I love personnellement, doing je suis things. activiste, j'aime bien lancer les choses, j'aime faire. And for me, it's a real challenge to sit down and pray and be quiet. Et pour moi, personnellement, c'est un défi considérable de m'arrêter, de prendre du temps, But et de unless prier et chercher le Seigneur. unless I do that, Et si unless je I ne le fais start pas, each day in the presence of God, et si je ne démarre pas chaque jour dans la présence de Dieu, then I find myself going in the wrong direction, très vite, je me trouve en train de m'écarter running ahead. et de m'éloigner de ce que le Seigneur veut faire, ou bien de devancer And then I le Seigneur. realize that the Holy Spirit has gone in a different direction. Et je me rends compte tout d'un coup que le Saint-Esprit, il est en train d'aller dans un sens et moi dans un autre. And I'm lost. Et je suis perdu. So I begin this talk about church growth Et donc je démarre cette intervention sur la croissance de l'Église intentionally by talking about faith and dependence on tout God. à fait délibérément en parlant de l'importance de Dieu et de cette attitude devant lui. So one example of this is that we started a new church in East London. Donc un exemple très concret, nous avons démarré une église dans l'est de Londres And then 1 week later we started another church in another place. et une semaine plus tard, on a lancé une deuxième église dans un autre lieu. And we had plans to go one direction and then go in the other. On avait des projets pour aller dans un sens tout d'abord et puis tout de suite après dans un autre sens. We'd been promised £50,000 On avait or reçu une £50,000 promesse de dons de 50 000 livres pour ces projets would have paid for a full-time pastor and qui auraient small team. financé un pasteur à temps complet. 2 months before, Mais 2 mois auparavant, the money disappeared. ou avant de lancer le projet, le financement a disparu. We still don't know where the person is who Tout d'un promised it. on ne sait toujours pas où est partie cette personne qui nous avait promis le financement. And we realized, as people began to pray in these two areas, Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que les gens commençaient à prier dans les deux domaines, that God was calling us to go about it in completely different que le ways. Seigneur nous appelait en fait à lancer ces projets d'une autre façon complètement. Even though they're only 2 or 3 kilometers apart. Même si ces deux projets étaient séparés seulement de 2 ou 3 kilomètres. In one, it was sending a team and listening but beginning to change things. Dans un projet, il s'agissait tout d'abord d'écouter le contexte et d'y aller doucement. In the other, God said to us, slow burn. Et dans l'autre, le Seigneur nous a dit, il faut prendre le temps pour que le feu commence à prendre très doucement. And so it was a very fragile community. C'était une communauté déjà là qui était très fragile. And so we just sent one at a time. Alors que dans le premier Every projet, year. on a envoyé une grande équipe. Dans ce deuxième projet, on a envoyé seulement 2 ou 3 personnes pour les accompagner et pas les noyer. So we were having to listen to God Donc il fallait absolument qu'on soit à l'écoute de Dieu and be completely dependent on finances. et dépendre évidemment complètement des finances. He showed us how to plant, Et c'était à travers les finances qu'il nous a indiqué en fait des stratégies différentes. and in a miraculous way, we raised almost all that money from a gift day. Et par la suite, de manière tout à fait miraculeuse, on a réussi à recevoir le financement complet par une journée de... The most we had ever raised before was about 15,000. Et jusque-là, tout ce qu'on avait réussi à avoir et à recevoir, c'était 15 000. And suddenly, because we were giving money away to other churches, people felt stirred to be much more generous. Et puisqu'on avait bien identifié ces deux projets dans la prière, les gens dans notre église ont été saisis par une générosité beaucoup plus grande.
So now I look for people who are prayers, people who are intercessors. Et par conséquent, maintenant, je commence en cherchant des gens qui sont des personnes de prière, des intercesseurs. And they're at the heart of our leadership team. Et en fait, ce sont ces gens-là qui sont au cœur de notre équipe de responsables. For example, in my role as a bishop, I have someone on my staff team who is in charge of intercession. Donc, par exemple, dans mon rôle personnel d'évêque, j'ai quelqu'un qui fait partie de mon équipe qui est chargé d'organiser l'intercession. And she is connected with, she has already got over 30 people who are praying and listening to God and giving specific prophetic words for our work. Et elle a réussi à rassembler une équipe de 30 personnes qui écoutent le Seigneur et qui ensuite nous transmettent des discernements, des paroles qu'ils ont reçues dans la prière. And number one, that's fantastic to have someone guiding us. Évidemment, tout d'abord, c'est un encouragement énorme d'avoir ce soutien. But also it's amazingly encouraging. Mais c'est un encouragement et ça ouvre des possibilités. When someone who I don't even know shares things that they couldn't possibly know about the detail of what I'm doing. Quand quelqu'un que je ne connais absolument pas a reçu quelque chose dans la prière qui nous est transmis et qui donne un éclairage tout d'un coup sur quelque chose que la personne concernée ne sait And they say, absolument pas, keep going with that. pour nous encourager à continuer, I feel God is speaking through them. je me sens porté par une parole qui vient de Dieu à travers ces personnes To keep going with what we're doing. et encouragé à continuer. It is fantastic. C'est un grand encouragement. So praying is so Et important. donc la prière, c'est tout à fait fondamental. And in this place of prayer, I think it's then that we begin to see what God wants to do. Et c'est dans cette posture de prière qu'on commence à voir ce que le Seigneur veut entreprendre. As we read the scriptures and as we pray, En lisant la Bible et en priant, I think God changes our perspective le Seigneur commence à changer notre perspective. from what can I do, Et on change plutôt en commençant avec cette perspective qui fait qu'est-ce que je peux faire, which is not very much, qui réellement n'est pas grand-chose, to what needs to be done. à une autre perspective avec la question mais quels sont les besoins et qu'est-ce qu'il y a à accomplir. They're two completely different perspectives. Ce sont deux perspectives totalement différentes. So when I see what needs to be done, Quand je commence avec les besoins qui sont là, I'm reminded of Jesus' words about the harvest is white, je me souviens des paroles de Jésus qui parlent de la moisson qui est grande. the workers are few. Et Pray les for ouvriers qui workers. sont peu nombreux, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. If I start from what can I Et si je do, commence avec moi et ce que moi je peux I faire, see the big harvest field je vois la moisson and I go, I could do this bit. et je me dis mais je n'ai que ça à offrir. If I see what needs to be done, Si je vois la moisson, Jesus invites me to pray for workers to reach everyone. Jésus m'invite à prier que lui envoie des ouvriers dont lui il a besoin. Which one is going to have more of an impact? Laquelle de ces deux postures va avoir plus d'impact? So, praying with faith to see something much bigger than you can do on your own is a really important posture. Prier avec la foi et une attente active de voir quelque chose de plus grand est un démarrage, un début absolument essentiel. So there's an expectation of growth. Et donc, à travers ça, on peut avoir et voir une attente active de croissance. You know, all the parables point towards growth. Toutes les paraboles de Jésus ont une dynamique de croissance. You know, the mustard seed that starts small and then grows. La into graine de a tree. moutarde qui commence petite et puis qui ensuite grandit. The yeast, small amount of yeast worked into a batch that has a big impact Le on the levain. whole. Le levain qui ensuite influe sur toute la pâte. The seed sown in good soil that multiplies 160 La semence qui est 30-fold. semée dans de la bonne terre qui se multiplie avec une moisson 30, 60 ou 100 fois. I think it's interesting that Jesus phrases it that way around, 100 times, then 60, then 30 times, as in the expectation is it's going to grow massively. Et en fait, Jésus l'articule par 100 fois, 60 fois ou 30 fois. Ça traduit une attente active d'une grande moisson. Now, when I see that and I look at my own impact, I don't see 100 times. La réalité, c'est quand je regarde ce que moi j'essaie de faire et l'impact que ça peut avoir, je dois constater que je ne vois pas une moisson à 100 fois. So I'm faced with a choice. Do I believe what I can do, Du coup, je suis devant un choix. Est-ce que je crois à ce que moi je peux faire
or do I believe what God can do? Ou est-ce que je crois à ce que le Seigneur peut faire, lui? And this is really, really important to dwell on in our Et hearts. c'est très important de demeurer, de rester dans cette réflexion-là dans nos cœurs. If you just stay with what you can do, you will not achieve very much. Si vous restez tout simplement avec ce que vous pensez pouvoir faire, vous n'allez pas accomplir grand-chose. It'll be okay, Ce sera sans doute bien, but there's so much more. mais il y a bien sûr bien au-delà When we que le depend on Seigneur God. peut faire. Et quand nous sommes dépendants de lui, Now that dependence Il faut faire requires risk. mais cela nécessite So it's plus John de Wimber risque. who said faith is spelt R-I-S-K. Et quelqu'un qui a dit la foi s'écrit R-I-S-Q-U-E. So who likes taking risks here? Alors qui est-ce qui aime prendre des risques? A few. Il y en a Most people quelques-uns. don't. Mais Most la people don't. plupart d'entre nous n'aimons pas le facteur risque. 'Cause I love taking risks, Moi j'aime bien prendre des risques, but I do it when I know what the risk is. mais je le fais quand le risque est mesuré. And I've worked out, well, 95% I'll be okay. Et quand je sais plus ou moins que 95% des chances, ça ira bien. The kind of risk I think God is talking about when He encourages us to take a step of faith, Mais quand le Seigneur nous appelle à faire un pas de foi et donc de risquer les choses, when it's 5% okay. c'est quand il n'y a que 5% qui est And I garanti. really don't know what's going to Et le happen. reste, on ne sait pas. So that's where suddenly the risks I like to take, I don't know if I really like taking that kind of risk. Et c'est là où je me dis, mais je ne suis pas sûr si vraiment j'aime faire ce pas nécessaire. But isn't that faith? Mais c'est ça la foi, n'est-ce pas? So if we have a church that is taking risks of faith with God, Et si donc nous avons une église qui est prête à prendre des risques, à faire des pas de foi de cette manière, it will make loads of mistakes, bien sûr, elle fera des erreurs, but you will tap into, or you will experience some extraordinary things that you Mais never cette would have seen église- otherwise. découvrira également des choses tout à fait étonnantes. And this is a very difficult area for traditional denominations. Et c'est un domaine qui est particulièrement compliqué pour des confessions historiques. So when I was appointed as the Bishop of Islington, Quand on m'a nommé évêque à Londres, people thought the Bishop of London, who did it, was mad. des gens pensaient que l'évêque de Londres qui m'a nommé était fou. They said, this is impossible. Ils ont dit, mais c'est impossible To have a bishop who's not a normal bishop, d'avoir un évêque qui n'est pas normal, entre who, guillemets, who doesn't look after normal qui churches. n'a pas un territoire délimité avec des paroisses dedans. So my job is not to look after normal churches, but to start new ones. Ma responsabilité n'est pas de regarder un territoire avec ses paroisses, mais d'encourager le développement de nouvelles formes d'église. But as soon as he did that, he took a risk with the institution. Mais dès que l'évêque de Londres a fait ça, il a pris lui-même un risque vis-à-vis de l'institution. For example, there was only 2 years' money to enable it to happen, Par exemple, au début, il n'y avait un financement que pendant 2 ans, but he still did it. et il l'a fait quand même. Everyone else started saying, wow, that's fantastic. Et à partir de ce moment où il a pris, lui, le risque, les autres ont dit, mais c'est remarquable. You're mad, you're fantastic. Passer de tu es fou à tu es assez remarquable, 1 year. c'est une transition qu'on a vécue en 1 an. That's a miracle in an Changement de institution. regard. One Ça, year. c'est un miracle quand même, qu'une institution puisse changer de regard en 1 Normally an. 100 years. En général, c'est 100 ans. So we need to take Il risks. faut prendre des risques. We need to work out how to ignore some of the institution Il faut être prêt même à laisser de côté certaines parties de l'institution, without breaking the rules too much. sans trop transgresser les règles, bien sûr. Some rules you have to break. Il y a, c'est vrai, certaines règles qu'il faut être prêt à transgresser même. But I think we need to get into the mindset of Jesus, who said, man was not made for the Sabbath was made for man. Mais il faut entrer dans la logique de Jésus qui a dit l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. And lots of people in the institution think the institution was made for man. Et beaucoup de gens à l'intérieur de nos No, institutions the other way around. pensent The other way around. Man was made for the que l'homme institution. était fait pour l'institution, alors que c'est bien sûr le contraire. But actually, institutions are always, they're supposed to evolve and change. Mais toutes nos institutions sont appelées à évoluer. I've laboured this a lot. Voilà, j'ai assez parlé sur ce point.
So when it comes to your own church, your own situation, what is a God-sized vision? Donc réfléchissons un instant à votre contexte, à votre situation, votre Église. Quelle serait la vision qui permettrait d'accueillir les projets ambitieux de Dieu, pas simplement les vôtres, mais ceux de Dieu? I just want to say that if you think you'll be able to achieve your vision, Si vous pensez que cette vision, cette idée, cette idée que vous allez pouvoir l'accomplir, it's not big enough. c'est qu'elle n'est pas assez grande. It's not God-sized. Elle n'est pas suffisamment ambitieuse. It's human-sized. Elle est à la taille d'un homme et pas à la taille de Dieu. So when you set a vision that you think we could do this, Une fois que raise vous your aurez sights. donc imaginé un projet ou reçu une vision, regardez plus haut encore. I have a value which is where I phrase it, aim high. J'ai une valeur pour mon travail, c'est viser haut. So go for a God-sized vision, Osez regarder plus haut God-sized goals. pour que vos objectifs soient à la mesure de Dieu et pas Because simplement here's à the la mesure interesting de vos thing idées. about the human mind. C'est un des éléments intéressants par rapport au cerveau humain. When we set a God-sized vision, God-sized goals, Quand nous, on a des objectifs qui sont plutôt dictés par la volonté de Dieu, we then start saying, how could we do that? ensuite, nous, on se dit, mais comment est-ce qu'on pourrait y arriver? And we find that the way we do that would be completely different from the way we would do our human-sized vision. Et on découvre que ce chemin qu'on devra suivre pour accomplir ce qu'on a reçu sera complètement différent du chemin qu'on aurait parcouru si on avait démarré avec nos possibilités à nous. And so he begins to inspire us and give us new ideas for doing his work. Et c'est de cette manière que le Seigneur commence à nous inspirer et nous donner des idées pour accomplir son travail. So I will talk about this in a little bit when it comes to thinking about addition to multiplication. On regardera ça un tout petit peu plus tard quand on parlera de l'addition et de la multiplication. So remember that thought. So next thought, I'll be quicker. Donc le Getting deuxième excited. élément après la foi, So the next, c'est l'humilité. now the reason Deuxième I posture. think this is a good posture is that in churches we often find it difficult when someone else is doing something well and we're doing it differently. Et la raison pour laquelle il me semble que l'humilité est une valeur essentielle, c'est parce que très souvent dans nos églises, quand nous voyons que quelque chose fonctionne bien chez l'autre, on a du mal à l'accueillir nous-mêmes. And it's important to have a posture of learning from others. Et l'humilité nous permet d'être dans cette posture par laquelle nous sommes prêts et capables d'accueillir et d'apprendre des autres ce que eux ils ont fait. You're here in a way because you are already doing this. Ça, vous allez l'entendre parce que déjà vous êtes à l'écoute de ce que nous on partage. But that posture of saying, Lord, what are you doing in other parts of your vineyard? Cette posture, cette logique d'ouverture se pose la question, mais qu'est-ce que tu fais ailleurs que chez moi, Seigneur? So we were very humbled in East London when Gilles brought his senior team Donc, to par exemple, our quand church. j'étais pasteur d'une paroisse dans l'est de Londres, nous étions vraiment touchés quand Gilles est arrivé But what it avec did une in équipe de sa paroisse nous visiter. what it did in us was to want to give more, Et ce que cette visite a produit en nous, c'était le désir de partager encore plus. and a friendship was formed. Et c'est par cela qu'une amitié a été mise en place. And actually, our church learnt from them coming to us. Et donc notre paroisse a appris de cette expérience de pouvoir recevoir So we une wanted paroisse to learn from others. de France. Et donc on voulait apprendre des autres. One of the things that we are encouraging our own churches in England to do is to learn from the evidence En of ce, growth. en ce moment, nous encourageons particulièrement nos paroisses en Angleterre à apprendre des expérimentations des autres. So there's a piece of work that I think Andy has talked about before called Anecdote to Evidence. Il y a une recherche qui a été faite, dont Andy a parlé pas mal déjà quand il était en poste dans l'Église, qui s'appelle de l'anecdote à l'évidence. There are lots of stories of growth, but people started saying, what is the actual evidence? What is the data that actually says this is what makes churches grow? Il y avait donc beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages en Angleterre sur ce qui se faisait, mais les gens commençaient à se dire, mais quelles leçons en tirer? Qu'est-ce qu'on pourrait voir concrètement comme données?
So here's a picture of the results in picture Et form. le résultat donc de ces recherches-là, And the different things here in pictorial form are, these are the things which churches that grow, these are some of the things that they do. et donc ce qu'ils ont observé dans tous les contextes d'églises en croissance, étaient ces 8 facteurs que les églises portaient un peu en commun. So the first thing is that churches that are growing have a clear mission and purpose. Ils ont découvert donc la première chose, c'est que ces églises qui sont en développement, en croissance, sont des églises qui ont une vision bien articulée, claire, commune pour la mission, orientée vers la mission dans le contexte local. They have leaders at every level of the church who envision the rest of the church. Ensuite, ils ont des responsables qui sont capables d'entraîner et de mobiliser d'autres, They keep on talking about, this is where we're going. qui continuent à dire voilà le chemin qui est tracé pour nous. We're all on the same road. We're heading in that direction. Voilà, nous sommes appelés tous à aller. Churches that grow have this dynamic. Donc, les églises qui sont dans une dynamique de croissance ont ces facteurs-là. They have an intentional discipleship program. Troisièmement, très souvent, ils ont mis en place volontairement des parcours qui permettent aux membres de grandir en tant que disciples du Christ, plutôt que simplement avoir des activités. This is a surprise to many, but they have a welcoming culture. Ensuite, et ça peut surprendre bien sûr, ils cultivent, ils développent une culture de l'accueil et de l'hospitalité, notamment de ceux qui sont nouveaux. The reason I say surprising is because there are so many churches where people feel unwelcome. La raison pour laquelle je dis que ça peut être une surprise, c'est qu'il y a énormément d'églises où les gens, en rentrant dans l'église, le bâtiment d'église, ne se sentent pas à l'aise chez eux. And a church which is trying to grow thinks about the person outside. Et une église qui a une volonté de croissance, qui veut se développer, elle pense à celui qui va entrer, qui est à l'extérieur et qui va mettre les pieds dans le bâtiment. Here's a little experiment. If you start walking from 500 meters from the church and walk to church with and pretend to be an Voilà une outsider, expérience à faire. Si vous vous mettez à 500 mètres de distance de votre église locale et vous avancez vers l'église, if you imagine you don't know anything about church and you have that experience of coming mettez-vous dans la posture de celui qui ne connaît absolument pas l'église. that will change the way you organize your church. Réfléchissez à ce à quoi va penser cette personne en s'approchant de votre bâtiment. So I heard about one college in England, a theological college, Donc j'ai entendu parler d'une faculté de théologie en Angleterre where they give everyone a £10 note. où ils donnent à chaque étudiant un billet de banque de 10 livres And they say, go to the betting shop in the town. et ils disent à chaque étudiant vous allez parier, allez dans une boutique pour parier sur les courses. And they know most of them have never been in a betting shop. Et la plupart d'entre eux n'ont jamais fait de pari de leur vie. And then they say afterwards, they say, what was your experience? Et donc, ils mettent de l'argent comme ça pour parier et ils rentrent dans la faculté et se posent la question, quelle était votre réaction? It's that feeling where you haven't a clue what you're doing. C'est ce sentiment d'être complètement perdu, de ne pas savoir comment faire, où aller dans cette situation nouvelle. That's a good thing to think through. C'est exactement ce que peuvent ressentir des gens en entrant dans nos églises. Churches that have children's work and youth work intentionally are more likely to grow. Des églises locales qui mettent un accent prioritaire sur le développement du travail avec les enfants et les jeunes So I know sont en général des églises qui sont en croissance. some churches that have no children, when they say let's start a children's work, then children start to come. Il y a même des paroisses qui n'ont aucun enfant et pourtant qui disent c'est important, on va lancer un travail parmi les enfants et ça commence à attirer puisqu'il y a l'intention qui est Whereas déjà. so many churches just say we don't have children. Alors que beaucoup de paroisses disent tout simplement on n'a pas d'enfants, on ne peut rien faire. Everyone involved in ministry is the other. Un autre élément, c'est que ces églises qui sont en croissance en général réussissent à mettre au travail tout le monde, c'est-à-dire à développer les ministères locaux où chacun a un rôle. So in our church in East London, we had
40% of the people in the church were being developed as leaders. Par exemple, dans l'église locale où j'étais à Londres, 40% des membres de l'église étaient en formation pour devenir des responsables quelque part dans les ministères. And our goal was for every single person in the church to be involved in some kind of serving or ministry. Et notre objectif, c'est que chaque membre de l'église identifie et s'implique dans une forme de ministère concret ou de service dans la vie de l'église locale. And when there's that culture, you don't have people just sitting on seats waiting for something to happen Quand to them. on développe cette culture-là, on n'a plus simplement des consommateurs qui viennent et qui s'assoient. We had this policy where if someone came one week, we would try and get them on the welcome team the next week. On avait développé cette idée que si quelqu'un venait une première semaine, la deuxième semaine, déjà, cette personne serait dans l'équipe d'accueil. They loved it. Les gens, ils adorent ça. And they were brilliant at welcoming. Et en fait, ce sont eux, les nouveaux, qui sont les mieux placés pour accueillir souvent. They knew exactly what it felt like to Parce qu'eux be savaient new, comment faire avec and they nous. felt they belonged. Et eux se sentaient du coup accueillis et faisant partie du groupe. And they learned very, very quickly. Et ces gens-là apprennent très vite. A seventh thing is a willingness to adapt to and change to the context that you're in. Septième facteur que portent ces églises, c'est d'avoir une ouverture au changement et au contexte local. So again, for historic denominations, change is hard. Et pour des églises historiques, il faut le dire, le changement est parfois difficile. So if you can create almost like an entrepreneurial culture, Et donc pouvoir, en contexte local, créer une sorte de culture de l'entreprise, then you will get more and more used to change. dans le sens où on lance de nouvelles choses, petit à petit, les gens s'habituent à l'idée du changement. In the Church of England, we're allowed to do pastoral experiments. Dans l'Église d'Angleterre, on peut faire des expérimentations pastorales. And if there's a beginning and an end, people are fine with that. Et s'il y a un début et puis une fin aussi qui est clairement identifiée, en général, ça rassure les gens. So we'll change the liturgy for 3 months or six Pendant 3 mois ou months, 6 mois, on va changer la liturgie and then we'll review it. avant de regarder et de faire une relecture de And l'expérimentation. then we'll go back to what it was before. Et puis de retourner à ce qu'on avait avant. And our experience is that after 6 months, Et notre expérience, c'est qu'en général, au bout de 6 mois, people say, oh, let's not go back to what it was les gens before. ils disent ben, finalement, on va rester avec le nouveau We've made the change. parce qu'on le préfère. So you need to work out how to do it Donc il faut réfléchir à la manière d'amener le changement without people noticing. sans que les gens s'en inquiètent Um, ou même s'en aperçoivent. the last thing is about just being intentional about growth. Et puis le dernier élément là, c'est d'avoir une volonté de grandir en Église. If you want to grow, you're more likely to grow. Si en Église locale vous avez ce désir d'aller plus loin, de grandir, If you don't think about growth, ce sera plus facile. Si It's vous ne unlikely réfléchissez to pas happen. du tout à la croissance ou au développement, en général ça ne viendra pas. so a posture of learning. Voilà, une sorte de posture pour apprendre et pour amener le changement Like a position of humility to learn from others. dans l'humilité en apprenant des autres. A third posture is wisdom. Donc une troisième posture, après la foi et l'humilité, c'est, me semble-t-il, la sagesse. So this is about recognizing what works and what doesn't work. Donc là, il s'agit d'analyser puis de reconnaître franchement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. And saying, God, give us wisdom to see what's going on. En demandant à Dieu de nous donner cette sagesse qui permette de voir clairement ce qui se passe autour de nous. So here's the first thing that I think it's worth knowing about. Un premier élément, tout d'abord. The group size matters. La taille d'un groupe a une importance. So small groups behave differently to medium-sized groups. Les petits groupes ont un fonctionnement qui est très différent de ces groupes qui sont plus nombreux à l'intérieur. And Justement. medium-sized groups are different to large groups. Et les groupes de taille moyenne, évidemment, fonctionnent différemment que les grands groupes. We know this. Small churches behave differently to medium-sized churches. Et nous They- savons que les petites églises ont un comportement qui est différent de celui des grandes églises. They do different things. Ils font les choses autrement. Decision making is made differently. Les prises de décision, par exemple. And if you want to go from one to the Et other, si vous voulez passer de l'un à l'autre,
you have to change the way you do Il faut things. aussi être prêt à changer le fonctionnement, le mode de fonctionnement. So you have to de la become communauté. aware of the way things are, Donc il faut une capacité de relecture de and de you have to l'existant make that decision. Say we're going to change that into a different way of doing it. pour ensuite prendre la décision concrète de changer, faire évoluer les fonctionnements. So we'll talk a little bit about that in a minute. On reviendra là-dessus dans un instant. I think we'll just go straight to. I want to explain this sentence here. Ouais, alors j'aimerais juste éclaircir cette dernière phrase. Les responsables doivent également évoluer. Because in the end, the leader and the way that they lead the church is everything. Et donc en fin de compte, celui qui est responsable pour ouvrir le chemin, le pasteur, le responsable, c'est lui qui va donner le là et qui va indiquer comment faire. And even the way a leadership team leads the church is completely different. Et même un groupe, une équipe qui porte collectivement doit être prêt à changer son fonctionnement. So I want to share some learning from Tim Keller in America. J'aimerais donc partager juste un élément qui nous vient de Tim Keller, qui est un pasteur aux États-Unis. Here are 3 different sized churches. Nous avons là 3 églises de taille différentes. So like a small house church, Donc on peut imaginer une paroisse, une église locale qui est petite, up to 40 people. moins de 40 personnes. But then something changes in the dynamics to a medium-sized church, which Mais goes up quelque to chose doit 200. évoluer dans la dynamique et le fonctionnement pour permettre à cette église d'arriver à une taille moyenne de 40 à 200 personnes. And then larger churches behave differently still. Mais une église qui est encore plus grande aura un fonctionnement autre. And then there are other sizes where the behavior changes again. Et bien sûr, ça peut continuer au fur et à mesure que l'église grandit. So if you try and apply a mega church, even bigger than this, the principles to this, it's not going to work. Donc si vous essayez d'appliquer des principes de fonctionnement d'une très grande église, encore plus grande que celle-là, à une petite communauté, ça ne marchera pas. So in understanding these sizes, the first is about how do people express their belonging together. Et par exemple, donc un premier regard qu'on peut poser, c'est comment les gens se sentent-ils accueillis et faisant partie de la communauté. So in a small church, everyone knows everyone really Dans well. une toute petite église, tout le monde connaît tout le monde. We can actually handle the fact that the piano player is not very good. On peut du coup accepter le fait que le pianiste ne soit pas forcément de très bonne qualité au niveau musicien. Because we know John, Parce que John, on le connaît, we know he doesn't really practice, parce qu'on sait qu'il répète rarement ses partitions and avant. he often plays in the wrong key. Parfois, il ne trouve pas la bonne tonalité. But we love John. Mais on l'aime. We've known him for years. Ça fait des années qu'on le It's connaît, okay. John. Il joue. Bon. And that's why no one ever joins the church. Mais c'est aussi à cause de John que personne ne rejoint l'église. Because they listen to the music Parce que and they franchement, think, quand ils entendent comment il joue du who piano, is that? ils se disent, mais c'est qui lui? Oh, that's John. Ah, c'est John, tout le monde le connaît. Everyone knows everyone really well. Dans une petite église, tout le monde connaît tout le monde. In a medium-sized church, people know each other face to face. They Donc, recognize each Une other. église de taille moyenne, les gens reconnaissent tout le monde. There's a big change. When you make this change, you have to let go of knowing everyone. Mais quand vous passez de l'un à l'autre, en fait, il y a un renoncement. Une It's sorte one of those de, things. une sorte de deuil, parce que vous ne pourrez plus connaître bien tout le monde dans votre église. And when it's in a larger church, actually people begin to realize they want to have a smaller place where they Et can quand vous belong. passez à une église plus grande encore, vous vous rendez compte que les gens ils commencent à désirer avoir ces lieux, des petits groupes où ils peuvent retrouver ce sentiment de connaissance You can be in mutuelle. a big church where you just go, I don't know anyone here. Vous pouvez être dans une grande église et vous avez le sentiment de ne connaître personne, Even when you've been in the church for a few même years. si ça fait plusieurs années que vous y êtes. So that's why smaller groups Et c'est become pour very cela que dans important ces in this sense. églises-là, le développement de petits groupes est essentiel Small groups, ministries, pour somewhere développer where le you can ministère, belong. pour connaître les gens. So understanding the circle of belonging is very important. C'est important du coup. But then actually, what is what is the dynamic? I want to see what that means in English. Oh yes, that's right. So Et du coup, il y a Okay. un autre élément Yeah. là. So, how does this church operate? It actually works on relationships. There are no programs. It's relationships. Attends, il faut que je vois comment on l'a mis en français. Oui. Il y a différents leviers pour permettre la croissance. Dans une petite église, par exemple, on est dans les relations et il n'y a pas forcément de programme établi.
So if there is a program, everyone does it, S'il y a un programme bien défini, tout le monde le fait. and you do one thing at a time. Et vous faites une chose à la fois. In a medium-sized church, Mais une église de taille moyenne, actually, there's a relationship with the pastor of the church. il y a en général une The bonne relation the leadership avec team. le pasteur ou le conseil bien identifié. And actually, some of the initiatives that they take, some of the things that are done, these are appropriate for this kind of size. Et il peut y avoir des initiatives particulières qui correspondent à une église de cette taille. There might be a limited number of programs, Il y aura peut-être donc des parcours, des programmes. and people say, Proposé. I'm involved in this Et ministry. les gens ils peuvent du coup s'identifier avec un ministère ou un domaine de ministère particulier. Then in a larger Et dans church, une grande église, programs and groups become very, very important. les parcours, les ministères, les groupes, ça devient extrêmement important. The quality begins to go up. Et on constate aussi une amélioration qualitative au niveau de la qualité de ce qui est proposé. Because they don't know the people so well, Parce qu'on ne connaît pas aussi bien les individus, les personnes. so the experience becomes very Du coup, important. ce qu'on expérimente, ce qu'on vit devient important. The interesting thing is that these churches find it easier to grow than these churches. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les églises qui ont déjà atteint cette taille-là le trouvent plus facile de grandir encore que les petites églises qui sont ici. Because they're already thinking all the time about how can we improve what we're doing. Parce How que can we déjà, il y draw a ce people in. questionnement ici sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire autrement. So if this is like a barrier to growth, Donc si là, il y a comme un seuil à franchir, because many churches get to a certain, almost like a plateau. parce qu'il y a beaucoup d'églises qui arrivent à un seuil They stay at the same kind of et size, puis qui restent à peu près à la même taille, whether it's small or medium or large. peu importe la taille. And churches that want to break through, it's almost like a glass ceiling. They need to break through that ceiling. Et on a constaté que les églises qui veulent aller au-delà, qui veulent briser un peu ce plafond pour aller dans la catégorie suivante, Here are the things that Tim Keller has noticed il faut that qu'elles need to happen. fassent un certain nombre de choses. Et Tim Keller, il a constaté ces choses. So in a small church, everyone needs to make that decision to say we're not going to be like this anymore. Pour vouloir changer dans une église, une petite église, en général, il faut que chacun soit d'accord, que la décision soit d'accord et tout le monde se mette en accord. And can I say particularly there may be 3 or 4 people or families who control everything. Et très souvent, il y a juste 2 ou 3 familles ou 3 ou 4 familles qui ont une influence très importante dans ces And petites they are the églises inhibitors of the growth. et qui peuvent empêcher la croissance et le They want it développement to be done this way. s'ils ne sont pas en accord Because parce que they're c'est the leur first, façon de faire. they're the first people to say, no, John has to do the music. Parce que ce sont eux qui, en général, en premier, disent non, il faut que ce soit John qui joue du piano. If we stop having John, he will die. Et si John il joue plus du piano, il va mourir. And then everyone, that will cause a crisis Et for ce sera 50 la years. crise dans l'église So we're pendant not 50 gonna go ans. Donc il faut absolument rien changer. And John actually needs to be shot. No. Needs to happen in more churches. So, do translate that. Non, c'est vrai, c'est honnête que dans certaines églises, il faut aider les gens quand même à laisser leur ministère et à arrêter les choses. J'ai été gentil dans ma famille. I didn't mean shot, I meant fired. Say that as well. Il ne voulait pas dire fusiller, il voulait dire plutôt virer. But when everyone decides, they can go from, actually, you begin, if everyone says we're going to change, then you can allow new things to start happening, Et à and you partir begin du to see moment this growth happen. Ou dans ce cas de figure, à partir du moment où tout le monde est d'accord pour avancer, et ben c'est là qu'on peut constater des changements et accueillir des changements. So what happens here then is actually you start having new services Par exemple, ici, du coup, on commence à voir de nouvelles formes de culte to satisfy different kinds of people. pour répondre aux besoins de différentes So populations, de maybe a différents traditional publics. service and a contemporary service, Par exemple, un culte traditionnel et puis un culte plus contemporain. etc. Also the development of leaders who will take responsibility for Avec ministry. ici aussi le développement d'équipes, de responsables qui prennent des responsabilités. There's often a staff team that begins to be paid for because they can afford to pay staff. On peut même engager des personnes, rémunérer des personnes dans le contexte And so local. the
quality begins to Du coup, la increase. qualité commence à augmenter. And the churches that move to here are churches where the pastor, the leader, takes a different role. Et les églises qui arrivent à atteindre cette taille-là sont en général des églises où le pasteur ou le responsable a réussi à changer sa manière de fonctionner. So here, the leadership team makes a decision to say the pastor is not going to be there for everyone. Et donc là, il y a une décision prise que le pasteur ne sera pas là pour tout le monde. Il ne pourra pas être pasteur de tout le monde. This is the most difficult thing to break. C'est-à-dire avoir cette relation pastorale individuelle avec chacun. Because C'est extrêmement difficile. No, I was going to preach, but you need to say. so Je everyone, sentais une prédication monter en moi, c'est pas bien. everyone wants a piece of the pastor. J'ai même pas Everyone compris. wants a piece of the pastor. Ah oui, oui, tout le monde veut avoir un lien avec le pasteur. Une visite du pasteur. We pay for the pastor, so Après, we want il est something. payé pour ça. Does that happen? Come and visit me. J'ai besoin que le pasteur me visite. Spend time with me. Il faut qu'il passe du temps avec moi, Pray with me. qu'il prie avec moi. A church that behaves like this Mais une église qui a ce does not do fonctionnement that. ne peut pas être dans cette logique. They raise up teams of people to do Ils ont that. développé des équipes de personnes qui portent le travail pastoral. Now, let's just take a step back and say, what is the need? Et prenons juste un instant de recul et In posons-nous England, la question, quel est le vrai besoin? in England, 8% of people go to church. En Angleterre, 8% de la population fréquente une église, quelle qu'elle soit. I think most people are Christians who are in that 8%. Dans ce 8%, la plupart vont dire qu'ils sont chrétiens. People who went to church because that was the thing you do, Beaucoup there are d'entre hardly eux, those left. oui, ceux qui avant fréquentaient l'église et n'y vont plus ne sont pas vraiment très nombreux en Angleterre. What about the 92%? Donc aujourd'hui, ceux qui y vont croient. Mais qu'en est-il de tout le reste, des 92% qui ne vont pas dans l'église? We have to think about the harvest that is white. Il faut absolument penser à eux, autrement dit, penser à la moisson qui est grande. People are more spiritual than ever before, Les gens ont une recherche de spiritualité comme jamais auparavant, and yet they hate the church. et pourtant ils ne se tournent pas vers l'église. What have we done? Donc qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? We've locked ourselves into this kind of mindset. Souvent c'est parce qu'on s'est enfermé dans cette logique-là, où on est là pour ceux qui sont présents. And we're not thinking about those who are outside the Et on ne church. pense pas à comment est-ce qu'on pourrait être là pour ceux qui n'y sont pas. As soon as we start thinking about them, Dès qu'on commence à penser à eux, that provides the impetus, the urgency to move from here to here. ça donne l'élan nécessaire pour passer de là à là, ou de là à là. Yeah. So this is our motivation for this. C'est ça notre désir, ce qui nous met en marche, c'est ce regard vers l'extérieur et ceux qui ne sont pas encore dans l'église. So let me finish with the fourth and final Donc j'aimerais juste posture, terminer donc, avec cette quatrième posture, après la foi, which flows out of l'humilité. this generosity. C'était quoi le troisième? La sagesse et la générosité, ça. que nous nommons. That's right. So generosity, because it's not about us. Et It's about them. pourquoi la générosité? Parce que tout d'abord, il ne s'agit pas de nous. So Il s'agit de ceux qui vont recevoir la parole. how can we add to our number? Donc comment est-ce qu'on peut imaginer des actions qui favorisent une dynamique d'addition, So d'augmentation? the first thing is what I'll call turnaround ministry. Et la première chose, c'est le renouvellement des ministères. It's like revitalizing a church through appointing a good leader. C'est comme une sorte de redynamisation de l'église locale par la nomination d'un pasteur qui peut entraîner. That's going to really help things to grow. C'est sûr que ça va faciliter le changement. Another thing is cutting out the stuff that's rubbish. Et parallèlement, il faut être courageux et oser arrêter des choses, tailler, émonder ce qui ne fonctionne pas. The problem with many of us is that we love starting things, but we find it very Notre difficult to problème stop très them. souvent, c'est qu'on aime démarrer les choses, mais on ne supporte pas de les arrêter. And there are some churches where every year they have a culling process. Il y a certaines églises locales où chaque année, ils font exprès d'arrêter certaines choses. Where they say, where has God stopped being involved in Où ils se something? disent, mais dans quel domaine est-ce que le Seigneur a arrêté d'agir
comme avant. What's the name of that character in the Bible that's who's called the Lord has moved on from this place? Who's that? Comment s'appelle le personnage dans la Bible où on dit que le Seigneur a passé ailleurs ou Do you remember his name? non. The Lord has departed from this place. There's Il y a un someone who's called endroit où on dit que la gloire du Seigneur est that. partie. I've forgotten his name. Remember that? Who is it? Le roi Saül. No. Ézéchiel. When I remember, Ezekiel. no. It's an unusual person's name. Ichabod. Ichabod, yes. Ichabod. So there's one church that has an Ichabod day. Il y a une église que je connais qui a une journée Ichabod. And they ask the question, has the Lord departed from Et il this se pose la place? question, est-ce que le Seigneur est parti de ça? Est-ce Has- qu'il a quitté ce lieu? Prune it. Et dans ce cas-là, il faut arrêter cette Let's action move on. et on passera à Where is autre God at chose. work? Parce que la question Ichabod. clé, c'est où est-ce que le Seigneur œuvre aujourd'hui? So that's pruning. Oh, pardon. Donc ça c'est un processus pour émonder. And the third thing is actually how do we invest in breaking through the glass Et la ceiling troisième of- action qu'on peut mettre en place, c'est un investissement, c'est investir délibérément pour dépasser, pour aller de l'avant. And these are just read them out. Et puis on peut investir dans différents domaines, des personnes, des animateurs de jeunesse, des pasteurs supplémentaires, la formation des responsables, l'évangélisation par les membres de l'Église, la mise en place d'un administrateur ou le renouvellement des bâtiments. So lots of things you can do using Il y a that clairement beaucoup de sagesse. choses qu'on peut faire à partir d'une sagesse, du bon sens, d'une analyse de la situation, But avec un esprit de générosité. Mais this is not going to address the need. même si ces éléments-là vont vous permettre d'avancer en tant qu'Église, elles ne vont pas répondre à ce défi fondamental missionnaire qui est devant nous, de ceux qui ne sont pas encore dans l'Église. Even if the church doubles in size in England, Même si en Angleterre, par exemple, l'Église double en taille, from 8% to 16%, de 8% à 16% de la population, what about the 84% left? ça laisse quand même 84% qui ne sont toujours pas touchés par les activités ou le message de l'Église. Jesus has called us to go to all the world Et and preach Jésus the nous gospel, a appelés à aller vers toutes les nations, even to those who don't want to hear it. même à ceux qui n'ont pas envie d'entendre. So I don't know what the percentages are in France, Alors, je ne connais pas les pourcentages en France, but addition de is not fréquentation. enough. mais il faut juste se rendre compte que cette logique d'addition n'est pas suffisante. If we're not doing those addition things, you in the nicest possible way, you shouldn't be here. C'est évident que si on n'est pas en train d'essayer de réfléchir sur ces éléments-là, on n'a même pas démarré. They're easy to do. C'est un premier pas qui est relativement facile. So we must do those things. Oui, il faut les faire. But Mais when we start thinking about multiplication, quand on passe d'une logique d'addition simplement we à une start, logique de multiplication, we start doing things differently. on commence à faire des choses autrement. So here's a little example. Voilà, je vous donne un exemple. So we'll run through, let me just make sure. The next slide here about, so church planting is about, it's moving on from growing your own church to saying let's start some new churches. Je suis responsable de cette dynamique d'implantation d'église où il est question de passer d'une logique de sa propre église à un désir d'aller au-delà et de créer quelque chose de nouveau. So that might be in your parish. Ça peut être à l'intérieur d'une paroisse géographique Is there a group of people who aren't coming? Can we start something new for où on them? se pose la question qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau dans notre église locale pour toucher ce public-là qui ne vient pas dans Or is it l'église. beginning to look at a region of your city or your Ou ça area? pourrait être un quartier d'une ville ou And say, d'une where are there région no churches? en se disant où sont les églises et où sont les personnes qui ne sont pas touchées par l'évangile encore. Or no churches like the ones we do, Là où il n'y a pas d'église ou d'église qui nous ressemble, where people might be attracted to come to this rather than others. où potentiellement les gens pourraient être attirés, Could we start a church there? est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour lancer quelque chose Or de looking nouveau pour nationally, eux? where are we not connecting with people Ou même nationally? avec un regard plus national pour dire où sont ces domaines où nous ne sommes pas en train de connecter avec les gens qui n'ont pas de lien avec l'Église. So, church planting or starting new churches is a radical giving of self. You're giving away people, leaders, money, Et la dynamique donc d'implantation ou
ou de démarrage de nouvelles églises est une manière d'être dans une posture de don, où on donne radicalement de ce qu'on a pour les autres et pour démarrer quelque chose de nouveau pour eux. This man is probably the most famous church planting professor in the world, Peter Wagner. Il y a un professeur He de said théologie this- qui a this, dit cette phrase: l'implantation de nouvelles communautés d'églises est de loin la méthode de croissance la plus efficace aujourd'hui. So how do we become a church planting church? Et donc, comment intégrer cette logique d'implantation de nouvelles choses dans nos églises? You just make the decision to say, we're going to plant a church. Il faut simplement prendre la décision It is as simple as that. de lancer quelque chose, As d'implanter soon as- quelque chose de nouveau. C'est aussi simple que ça. As soon as you say that, you then say, okay, we'll need a leader, we need Parce a que group of dès que vous people, commencez à imaginer un nouveau projet, we need une a nouvelle place. initiative, vous aurez besoin d'un responsable pour ce projet. Let's just do it. Vous aurez besoin d'une équipe. Faith is spelled R-I-S-Q-U-E. Et faith is faith. La foi, c'est écrit risk. So, and just a little word about, churches. If you plant a church, one of the things we have learned very recently Il y a un des éléments que nous avons, donc une des choses qu'on a apprises récemment, is to plant a church that plants churches. que quand on implante une église nouvelle, il faut que dès le début de cette nouvelle église, il y ait déjà la logique d'implantation inscrite comme une sorte d'ADN dans la nouvelle église. Because if I plant a church in year 1, and then year 3, and year 5, and year 7, Donc si je démarre une communauté en l'an 1, 3, 5, 7, I've planted 4 churches, j'ai fini par implanter 4 communautés ou initiatives ou projets. and then I go to heaven, and Jesus says, well done, Et you j'arrive au planted 4 ciel et le churches. Seigneur il me dit félicitations, tu as lancé 4 communautés. Because that's all we did. Parce que c'est ça ce que nous avons fait. But if I plant a church in year 1 and say, Mais get ready to plant a church si yourself, j'implante quelque chose de nouveau, une communauté nouvelle en l'an 1, then when I plant the second church, et je leur dis déjà à eux que ce sera à eux d'implanter autre chose, this quand first j'arrive à church, la deuxième église, the first church is planting again. la première église, elle est déjà dans cette logique pour continuer et poursuivre le mouvement. So after 3 years, Et we donc, au bout haven't de 3 planted ans, 2 churches, je n'aurais pas implanté ou we've démarré actually 2 planted églises, 3 mais churches. 3 églises, parce qu'il y a une église qui a déjà est 2 sortie. de years la- later, Et 2 ans plus tard, I've said to the second church, will you plant a church? j'aurais dit donc à la deuxième communauté, c'est à vous maintenant d'essayer de lancer quelque chose. So I've planted 1, 2, 3. Donc moi j'ai initié 3 communautés. This one has planted 1, La première, elle a déjà lancé and une actually autre. they've planted another one. En fait même 2 maintenant. This one has planted 1, La deuxième, elle a implanté and this aussi. one has just started. Et troisième, elle est en réflexion pour démarrer quelque chose. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 communautés. Multiplication. C'est la logique de la multiplication. One decision. Une décision. Plant a church that plants churches. Donc démarrer une communauté qui aura l'ADN de l'implantation, qui prolongera cette même logique. It is exactly the same with making disciples. C'est exactement le même principe quand on essaie de faire des disciples du Christ. Don't just disciple someone. Il ne faut pas simplement encourager une personne sur le chemin du disciple, In your disciple making, mais en faisant des disciples, ask the person, who are you discipling? on demande à la personne, mais toi, qui est-ce que toi tu encourages sur son chemin de disciple? Let me just show you how this works. Laissez-moi vous montrer comment ça peut fonctionner. This is called a geometric progression. Il paraît que ça s'appelle progression géographique. Yeah? Forget about the detail. In Pas 25 years, en 25 ans. if I just plant one church at a time every year, Si j'implante une église par an, I get 25 churches. j'aurai au bout de 25 ans 25 Yeah. églises, n'est-ce pas? One church per year. Une église par an. Voilà. If you plant a church planting church, Si vous implantez une église qui elle-même va poursuivre, you get 16 million churches. vous arriverez au 25e année avec 16 millions d'églises.
let's say these churches have got 10 people each in them. Imaginez que dans chacune de ces églises, il y a 10 personnes, 10 membres. And we say, let's plant a church every 3 years. When it gets to 10 people, we'll plant again. Et si on imagine donc une méthode, la méthode suivante, tous les 3 ans, on va lancer une église nouvelle, ou on va lancer une église, et chaque fois qu'une église arrive à 10 personnes, elle va en implanter une autre. You plug it into this formula, Si vous la mettez dans ce formule, and you're going to get somewhere between these two numbers, vous allez arriver quelque part là, times 10 people. fois 10 personnes, bien sûr, So like, parce que ça it c'est could des be églises. 10,000 people. Et donc facilement vous arriverez à 10 000 personnes. It, you know, multiplication is different to addition. Vous voyez que la logique de la multiplication est différente de celle de l'addition seulement. And the key thing, I think that multiplication is in the DNA of God. Et moi je suis persuadé que la multiplication, la logique de la multiplication se trouve dans l'ADN presque de Dieu lui-même. Genesis 1, creation. La Go Genèse, multiply. chapitre 1, la création. Abraham, you're going to have descendants like the sand on the seashore. Abraham, qui reçoit cette promesse qu'il aura des descendants aussi nombreux que les grains de sable sur la plage. Israel, you're going to be a blessing to the nations. Israël ensuite, qui reçoit cette vocation à être une bénédiction pour les nations. Jesus' multiplication parables. Les paraboles de Jésus qui parlent de la 160, multiplication de 100 fois, 60 fois, 30 fois. But go and make disciples Allez, faites des disciples and teach them to en les obey everything apprenant I've à commanded faire you. tout ce que je vous ai enseigné. So that means they make disciples who make Ça veut disciples dire who que make vous disciples faites who des make disciples qui, disciples. eux, font des disciples, qui font des disciples, qui font des So disciples. this is multiplication. C'est une logique de multiplication. And this changes everything. Et c'est vrai que cette logique change tout. So I'm going to come to land now. On va atterrir là, tout doucement. A few things for how do we get multiplication going? Juste quelques réflexions sur mais comment entrer dans cette logique du coup de multiplication dans nos contextes. So for an individual church, you change from an internal to an external Donc focus. la première chose dans une église locale, c'est de changer de logique. Plutôt que de regarder l'intérieur, il faut commencer à regarder l'extérieur. On pourrait dire passer d'une logique de gestion à une logique de mission. You're more concerned not about how many people are in your church, how many seats there are, On est moins concerné par le défi de remplir tous les sièges, but how many leaders you can mais send. par le nombre de personnes qu'on pourra envoyer ailleurs. It's a different measure. C'est une autre manière. If Je you're vois. just looking at sending leaders, you can have a small church that sends leaders and leaders and leaders and leaders and leaders and has much bigger impact than a large church that doesn't do that. Parce que vous pouvez avoir une toute petite église qui pourtant forme des responsables et des personnes et puis les envoie ailleurs et continue à le faire tout en restant petite. Elle aura beaucoup plus d'impact qu'une grande église qui n'est pas dans cette logique de développement et d'envoi. So the third thing is Développer l'élan when missionnaire we're plus que la not croissance developing humaine. programs, we're developing Troisième people. chose qu'on peut faire pour favoriser une multiplication, c'est de favoriser le développement des personnes plus que l'organisation d'événements ou d'actions. So it's spiritual development, but also leadership Le development. développement spirituel, bien sûr, des gens, mais aussi leur capacité en tant que responsables, animateurs, You're porteurs. developing their character, yes, but also their skills. Parce qu'on forme, bien sûr, leur caractère, mais on forme aussi pour que leurs compétences et leurs dons soient mis au service The de Dieu. skills of leading a small church are different to a medium-sized church, which are Et different to comme a on l'a larger vu, church. les compétences requises pour conduire une petite église ne sont pas forcément celles d'une grande église. And we have a lot to learn from the business world Et with this. il faut le dire, nous avons beaucoup à apprendre du monde ici, de l'entreprise. Let's redeem the learning Il faut from the racheter world. parfois ce qui est vu ailleurs et en prendre le meilleur pour nous. You will discover so much of it is in the scripture, but you never saw it that way. Parce qu'on découvre finalement que c'est du bon sens dont une bonne partie se trouve aussi dans les Écritures. Fourthly, every member of the church Quatrième serves. élément à mettre en place, c'est encourager chaque chrétien And there's à something, servir et vivre son service comme une vocation. and then there's something about developing leaders of leaders. Et puis, il y a quelque chose autour de l'idée de développer des responsables dans l'Église qui eux-mêmes sont responsables d'autres. So one of the things to learn is delegation, giving away in Et leadership. donc, il faut apprendre à déléguer,
à donner des responsabilités aux autres et puis à les encourager à faire de même. That's not delegation with abdication. Ce n'est pas une délégation accompagnée d'une abdication, So you just give it away and then walk away. où on donne et puis après on est déchargé de la faire. No, good delegation is where you keep on helping them and encouraging them and guiding them. Oui, celui qui délègue bien le voit comme un processus où on continue à être là pour guider et pour que la personne grandisse, But you are releasing ministry. mais en libérant également des ministères et des potentiels. When you have leaders of leaders, the church will grow. Et quand vous avez en place dans une église locale des personnes qui sont responsables pastoralement pour d'autres, qui sont responsables pour d'autres, eh bien l'église va grandir. And then sixthly, everyone has an apprentice. C'est un prolongement du même principe, c'est que chaque personne forme un apprenti. So that means everyone is trying to work themselves out of the job that they have. Chacun, quel que soit son ministère, son rôle dans l'église, cherche à former quelqu'un d'autre pour le remplacer. And if you time limit that, Et si vous limitez ça dans le temps, then that will begin to lead to multiplication as well. ça va aussi conduire à la multiplication. So I'm going to raise up someone to be a worship leader. Par exemple, je vais former quelqu'un pour être un animateur de louange For 1 year. culte au bout d'un an. Then after that year, that person is either going to lead or going to go to Et another au bout de church. cette année, une fois la personne formée, soit elle reprend donc la conduite du culte, soit elle part pour le faire Because ailleurs I'm dans going une to autre train up another assemblée. person to take the Ce place. qui veut dire qu'il faut que je forme encore quelqu'un d'autre, That's how it works. etc. Just a quick thing on what about institutions, so larger settings in terms of multiplication. Très rapidement, juste dans cette logique de multiplication, une réflexion sur le rôle de l'institution. So the first thing I think here is actually rethinking vocations, rethinking the way that leaders are appointed Il me of semble churches. qu'une institution, pour entrer dans cette logique de multiplication, doit repenser la vocation, la question des vocations, et aussi encourager, je lis, le déploiement de ministres bivocationnels. I will do in a minute. How many churches are there in your denomination? Il y a combien de paroisses à peu près dans l'Église protestante unie 436. 430, pas 450. How many do you need for the task that is required? De combien avez-vous besoin pour accomplir la tâche réelle missionnaire? De paroisse. How many parishes? Churches. Combien d'églises locales? 300. 5,000. What was my first point in this talk? Quel était mon point de démarrage dans cette intervention? Okay, it is 16 million. Yeah, 16 millions. This is really important. C'est très très important. If you all plant one church, Si chaque église locale you'll have twice as many churches. démarre une You'll have nouvelle 900 communauté churches. quelque part, vous aurez le double, n'est-ce pas? If you decide to do that, you could do that in 1 year. Si vous décidez de le faire, vous pouvez le faire au bout d'un an. It's too small. Mais c'est trop petit, ce n'est pas assez ambitieux. If you just focus on that, you will miss out. It's like Jesus. I think it's like Jesus' parable about how much you're going to invest. You're going to leave it in the soil, but you're just going to bury the treasure. Si vous êtes dans cette logique seulement d'addition, vous allez passer à côté de quelque chose. C'est un peu comme la parabole de Jésus où il disait, est-ce que les talents que vous avez, vous allez les enterrer Or you're going to see it multiply. ou est-ce que vous allez les investir pour une multiplication? I want to encourage you. Set your sights higher. J'aimerais vous encourager à voir plus haut. The need surely is for tens of thousands of churches. Le besoin doit être pour des dizaines de milliers d'églises en France, non? I mean, that's beyond our imagination. C'est isn't it? au-delà de notre compréhension. But we say, Lord, we need everyone to be able to get to a church close to them that they can relate to. Mais nous devons dire, mais Seigneur, nous avons besoin que chaque personne en France puisse aller dans une église, trouver sa place, découvrir l'évangile. So, yeah, this next year, let's all work out how to plant one church. Donc, bien sûr, dans l'année qui vient, imaginons chacun à partir de notre contexte local, comment on pourrait lancer une initiative communautaire nouvelle en un an. Let's work out how to break our glass ceiling and go to the next level up. Oui, aller au-delà, briser ce plafond qui nous limite. It's actually quicker to plant churches.
as in than growing from one size to the next size. It is actually easier to plant churches. En fait, entre parenthèses, pour grandir, c'est beaucoup plus facile d'implanter une nouvelle église que de grandir une seule église. Hein. De doubler en taille est plus difficile que de lancer quelque chose de nouveau. If you just make this one decision, Mais si vous prenez cette décision, cette seule décision, that the church you plant is going to be a church planting church, que l'église ou l'initiative que vous démarrez va elle-même pouvoir en multiplier d'autres, it will transform your denomination. cela changera non seulement votre contexte local, mais aussi votre église protestante unie. I think that's enough. I've said enough. Je pense que j'ai assez dit. Je vais There are other m'arrêter. points, but Oui, on peut avoir 2-3 questions. Je pense qu'il y a du temps pour quelques remarques ou réactions ou questions. Je prends la présidence. Allez, allez. J'ai pas bien compris qu'est-ce que c'est qu'un pasteur bivocationnel. We didn't talk about pastors who are bivocational. I'm so sorry. Yes. Oui, Well, effectivement. in order to do, say you have 16,000 churches rather than 450. Alors, imaginez un instant que vous avez 16 000 paroisses au lieu de 450. We need a different way of Il faut thinking about pastors. réfléchir autrement par rapport à la tâche pastorale. It's actually going to be too expensive to do Parce that. que ça nous coûtera trop cher d'avoir 16 000 pasteurs. So let's change our expectations Du coup, of pastors. Il faut peut-être changer notre logique par rapport à la tâche pastorale. If we raise up a whole cadre of bivocational pastors, people who aren't expected to be paid, Donc, si par exemple on développe tout un domaine de pasteurs qui sont bivocationnels, c'est-à-dire qui ne sont pas rémunérés pour leur travail, mais qui travaillent à côté, we et will qui have donnent de leur temps pour faire ce travail pastoral en plus de leur travail salarié. those churches will need to operate differently to ones that have full-time pastors. Évidemment, ces paroisses, ces églises locales doivent fonctionner autrement que ceux qui ont un pasteur à plein temps qui est rémunéré pour faire ce travail-là. But actually, I think we need both. Mais il me semble que nous avons besoin des deux cas de figure. I don't know. It was not enough. so bivocational pastors, we call them non-stipendiary ministers. Donc and dans l'Église d'Angleterre, on a développé toute cette catégorie de pasteurs qui ne sont pas rémunérés. and pour it's leur maybe travail. 10%. C'est peut-être 10% de tous nos pasteurs. But the task Mais le défi, is for that to be turned around. I think, my opinion, this is c'est d'inverser la tendance. it should be 10% and 90%. Et mon opinion personnelle, c'est qu'il faudrait aller vers une situation où 10% des pasteurs sont payés et 90% trouvent leurs ressources ailleurs. So you remember churches in this size, the 450? Souvenez-vous de ces églises locales ici, avec beaucoup de personnes. There are lots of people who are not paid who lead groups of Il y a dans 25 ces people. églises, ces grandes églises-là, beaucoup de membres d'église qui sont là sur un 25 principe people. de bénévolat. Now, what if we had 50 people in a church Et who alors, led groups of 25 each? si on avait dans une église 50 personnes bénévoles qui animaient des groupes de 25 personnes chaque groupe, You might have a few staff to look after the whole thing, on aurait peut-être quelques personnes rémunérées pour gérer l'ensemble de la dynamique. but if you treat those people who are leading those groups as pastors Mais si vous donnez une tâche pastorale à chacune de ces personnes, and you support them, en les soutenant, you help them to train others, en les aidant à former d'autres personnes, so they're not operating like a full-time pastor, donc ils ne sont pas comme des pasteurs à plein temps, but you've got leaders in that group who are mais ils taking ont une responsibility for responsabilité different things, pastorale quand même. then you've enabled a bivocational pastor to look after a group that actually is the same size as many other churches with Vous a avez full-time pastor. permis à des personnes dans cette église-là de prendre un rôle pastoral qui est souvent l'équivalent de la taille d'une petite paroisse, mais qui, eux, ne sont pas rémunérés pour le A faire. Le full-time faire sur la pastor base can du do bénévolat. many more things spiritually than well, I need to be careful about my language. A full-time, can you just translate that as well? So I've just changed what I've said because I was going to say Attends, je Full-time suis en train de pastors. réfléchir.
j'allais dire, have a different emphasis to part-time pastors. que le pasteur qui a plein temps a une logique qui est différente de celui qui travaille en même temps, qui a une vocation à côté. And if a part-time pastor says, "Oh, I can only do, say, 2 days a week," Et donc, admettons qu'on ait un pasteur qui travaille à mi-temps pour l'Église et qui dit je peux consacrer seulement 2 jours par semaine. if you think, "Oh, I'm about a leader who has to do everything," Pensez un instant à un responsable qui doit tout faire. then this part-time pastor says, "I can only do a third of what this person can do." Celui qui est là, il va dire bon, bah, je ne peux faire que le tiers de ce que fait l'autre. But if you take a different mindset Mais si vous changez complètement de logique, to say, "I'm going to release ministry in this world. I'm going to identify leaders who can take responsibility for different things." si vous changez de logique pour dire à l'intérieur de mon église locale, je vais chercher les gens qui peuvent prendre des responsabilités à partir de là où ils sont, Maybe some of the things that the full-time pastor does. en faisant certaines des choses que auparavant faisait le pasteur à plein temps, If I release it and get other people to do it, si j'arrive ainsi à libérer des forces vives, I can be much more of an enabler of ministry. en tant que pasteur moi-même, je peux être celui qui libère et qui permet la croissance d'autres ministères plutôt que de tout faire moi-même. Est-ce que ça va? That's fine. Mais j'essaie de preach en moi-même. Preach it. So the posture of a part-time person is very important. Donc la situation de celui qui ne travaille pas à plein temps pour l'Église est extrêmement importante. They don't say, "Oh, I've only got a little bit of time, so I can't do very much." Cette personne ne va pas dire oh j'ai pas beaucoup de temps donc je ne peux pas faire grand chose. They're actually saying, "Well, I haven't got. I've got this amount of time, and I can do this with it." Cette personne va plutôt dire j'ai ça en temps, j'ai 2 jours, je vais faire un certain nombre de And choses, I multiply my time mais je peux aussi discerner d'autres qui By- peuvent faire avec by moi. giving stuff away, À not ma doing it place. myself. It's really important. Ouais, je crois comprendre. Non, mais que la personne qui n'est pas à plein temps, qui a du temps limité, est dans une logique déjà qui permet de discerner d'autres et de les aider, parce qu'il ne va pas demander à ces personnes tout leur temps. Il sait déjà qu'ils peuvent consacrer seulement une partie. Alors que le pasteur à plein temps, il est tellement pris dans sa logique de plein temps qu'il va être frustré quand les autres ne font pas un plein temps comme lui. Donc il faut développer des formes de ministère qui permettent à des choses de grandir à côté. And I'm not saying this is better than that. Et en fait, je ne suis pas en train de dire que ça c'est mieux que ça. So, for example, the quality of preaching that you will get with a full-time pastor will be different to a part-time. Par exemple, la qualité de prédication que vous allez avoir avec un pasteur qui est formé à plein temps sera tout autre. And so, larger Avec churches quelqu'un d'autre. need. Et donc, des églises notamment plus grandes ont besoin de cette qualité. Etc. Mais c'est juste penser autrement les choses pour faciliter et permettre la croissance. That's a long answer to a short C'est question. une très longue réponse à une question pertinente. Merci. Peut-être une autre question. Oui. J'aimerais que le pasteur, l'orateur, développe ce qu'il a dit quand on est à partir de 10. Parce que nous sommes, cette église, on est presque tous là, dans une église, nous sommes en tout cas moins de 40. Et je n'ai pas très bien compris ce qui a été dit de façon pratique. Nous n'avons pas de pasteur rémunéré, bien entendu, et même pas de pasteur du tout. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on développe, ce qu'on peut faire quand on est 10. Brilliant. Thank you very much for that Merci question. pour cette question. So, that is a wonderful place to be in C'est en fait une bonne situation because you don't have an annoying pastor. parce que vous n'avez pas à gérer un pasteur Who doesn't do what you want him to qui ne fait pas comme vous voudriez qu'il fasse. To be serious, Non, mais pour être sérieux, that is like a new church plant. c'est un petit peu comme une nouvelle situation à développer. In fact, you've got 5 more than a church plant that I would recommend. En fait, vous avez 5 personnes de plus que ce que nous avons souvent dans Where nos you might send initiatives. just 2 people to go and start a new church. J'explique que dans le contexte anglican, quand on implante quelque chose de nouveau,
En général, on envoie une petite équipe à partir d'une paroisse existante. Et donc, l'initiative est portée par une équipe qui peut être de 5 ou 10 personnes. Autrement dit, quand vous êtes dans une situation de paroisse où vous êtes seulement 10, soit vous dites on est seulement 10, on ne peut rien faire, soit vous inversez la logique et vous dites potentiellement on est une équipe et on pourrait faire quelque chose. So there are a few things I would say in that small setting. Donc dans ce contexte qui est petit, modeste, quelques réflexions. Prayer. D'abord, la prière. And just beginning to be outwardly focused. Et puis réfléchissez, commencez à réfléchir par rapport à l'extérieur et non seulement à l'intérieur, votre propre So survie. focusing the group who meet to say, Lord, what do you want to do here? Et donc commencez à vous réunir en disant ensemble, qu'est-ce que toi tu veux qu'on fasse, Seigneur? And I think there's Dans cette something about situation. asking God, this is in our prayer book, set a fire in our hearts with love for you. Et d'abord demander à Dieu de ranimer une flamme en nous, So that's an important start. d'allumer quelque chose en nous dans notre cœur. C'est le début sans doute. I think then thinking about those who are not with you. Et ensuite, dans un deuxième temps, réfléchir How do we share the love of pas à la Christ with those survie people? de ceux qui sont là, mais la manière de toucher ceux qui ne sont pas là. And with that outward focus, Et avec ce regard vers l'extérieur, that is actually all Jesus asks us to do. en fait, c'est tout ce que le Seigneur Jésus nous demande. To love God D'aimer Dieu with all our hearts, de tout notre cœur and to love our neighbours et puis ourselves. d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. And then the new command to love one another as our Son autre commandement qui est de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. The issue is that much of the time we don't love our neighbours Et le problème souvent, c'est que nous n'aimons pas notre prochain in an outwardly focused way. dans cet élan vers l'extérieur, Almost like to love with the love of God, en aimant avec l'amour de Dieu, which will at some stage involve, well, I think it is sacrificial love. qui pour moi est un amour qui se donne. So then this community becomes known for the way it loves people. Ce qui fait que petit à petit, cette petite communauté, même de 10 personnes, peut être connue comme étant une communauté qui se donne pour les autres. And one of the things when you're praying for God to set your hearts on fire, Et quand vous priez ensemble que le Seigneur touche vos cœurs et les ranime ou qui remettent sa flamme, every group I've read about who've started that, God leads them to the people who are ready to hear. chaque groupe dont j'ai connaissance qui a commencé par une prière comme ça se trouve après en train d'être dirigé par le Seigneur vers ceux qui attendent quelque chose à l'extérieur, vers ceux qui sont en attente que le Seigneur a préparé. So the Moravian movement is a good Les example. Moraves, par exemple, And Jackie Pullinger, who Ou was femme doing Jackie mission and Pullinger, evangelism with qui- not much fruit. qui essayer de faire de l'évangélisation sans beaucoup de fruits. Then she was filled with the Spirit and started Elle praying in a tongues. reçu une expérience, elle a eu une expérience de l'Esprit de Dieu. And she prayed for 15 minutes every day. Elle a commencé à prier pendant 15 minutes chaque jour. And she says after a few weeks, she started meeting people who are ready to hear the gospel. Et elle a dit que, étrangement, au bout de quelques semaines, elle a commencé à rencontrer des gens en dehors de l'Église, mais qui étaient en attente de l'Évangile. She discovered she was meeting people of peace Elle découvrait qu'elle rencontrait des personnes de paix, who would introduce them to others who are qui ready to hear. eux-mêmes n'étaient pas dans l'Église, mais qui pouvaient servir de pont, de passerelle pour rencontrer d'autres. So with that Luke 10 passage in mind, you might pray, Lord, lead us to the people of peace. Et donc, avec ce passage en Luc chapitre 10, on pourrait demander au Seigneur, mais conduis-nous, Seigneur, vers ces personnes que tu as préparées déjà pour recevoir. So it's this mindset, this way of thinking, C'est avoir cette mentalité-là, cette logique-là, that if you're a church of 10 or a church of 100 or a church of 1,000, peu importe si we vous need êtes une to communauté de encourage 10 our ou members de to 100 think like this. ou de 1000, il faut, me semble-t-il, encourager les membres de nos églises à adopter cette posture-là, So it's avoir that, cette logique-là. that posture of faith, God, you're a Une big posture God. de foi où on croit en un Dieu qui est grand et qui peut faire des choses. That posture of humility, Cette posture where, Lord, we d'humilité, don't know where to start. We pour pray se that you dire, would do this. je ne sais pas où commencer, mais nous prions que tu nous donnes, Seigneur, You know, ce chemin. That wisdom, saying, Lord, what can we learn from Puis, others? You know, cette the posture people de are good at sagesse, sharing their qu'est-ce faith. qu'on peut apprendre des autres pour partager? And then that generous giving of self. Et I puis cette think posture de communities that générosité. are radically generous
people want to join them. Les églises locales qui sont généreuses, mais radicalement généreuses, qui veulent donner en permanence aux autres, I think c'est incroyablement attirant. in that posture of humility, one of the questions to ask is our community worth joining? Dans cette posture d'humilité, une des questions qu'il faut se poser honnêtement, c'est est-ce que notre communauté d'église vaut la peine qu'on la rejoigne? Si on est de l'extérieur, est-ce qu'on aurait envie de la rejoindre? If you weren't a member of your church, Si vous n'étiez pas membre de votre église locale, would you want to belong to est-ce it? que vous auriez envie You know, I know some d'y adhérer? vicars who they wouldn't like to belong to the church. Je connais des pasteurs, des They prêtres pastor. qui franchement n'auraient pas envie d'être là si ce n'étaient pas eux les pasteurs. So these are really they're difficult questions Ce to sont des ask, questions difficiles, mais il faut oser se les poser. but they're so important. Mais c'est tellement important. I don't know if that helps at Je all. ne sais pas si ça aide. On va